Ce passage du chapitre 17 du 4e évangile met très bien en lumière une vérité chrétienne fondamentale. La vérité n'atteint sa pleine expression que lorsqu'elle s'épanouit en charité. Cette dynamique où la vérité se transforme activement en amour est l'essence même de la fidélité à la parole donnée. Cela est particulièrement vrai pour celui qui est la parole de vérité, qui s'est incarné par amour pour nous, dans la fidélité au dessein créateur et sauveur du Père. Jésus-Christ, la parole de vérité, la parole faite chair, nous le savons, est une personne, et la vérité qu'il est n'est pas un concept abstrait. On pourrait dire que la vérité que porte le Verbe de Dieu fait chair, c'est l'harmonie, l'adéquation parfaite entre qui il est et ce qu'il fait. Lui seul peut prétendre à une telle adéquation parfaite. Et tout cela, c'est le mystère du nom. Quel est le nom du Verbe de Dieu fait chair? Yeshua, Dieu sauve. Mais c'est au fond le nom divin. Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis qui je serai avec toi » Eyé Asher Eyé en hébreu. Dieu ne révélait pas autre chose que la vérité de qui il est en disant qu'il serait auprès de son peuple dans la fidélité à son dessein de le sauver. Et cet être auprès de son peuple dans la fidélité à le sauver, c'est précisément la révélation que Dieu est amour et qu'il est miséricorde. Le psalmiste ne chante-t-il pas dans un psaume, repassant toute l'histoire d'Israël, car éternelle est sa miséricorde. Le Christ, le Verbe de Dieu fait chair, est le oui inébranlable du Père. Un engagement qui culmine dans son don total de lui-même jusque sur la croix. Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Être consacré dans la vérité signifie bien plus qu'une simple adhésion intellectuelle à des préceptes ou à des idées. Cette consécration dans la vérité, elle est un appel que le Christ nous adresse à vivre cette même fidélité que lui à nos propres engagements, en nous appuyant sur sa fidélité à lui, cette même fidélité à l'égard de Dieu et à l'égard de notre engagement qui nous a mis du côté du Christ. Cet engagement, nous le savons, c'est celui de notre baptême. Et chaque sacrement, en particulier celui de l'Eucharistie, renouvelle cette alliance divine et nous invite à un don réciproque de nous-mêmes en réponse au don premier du Père dans son Fils.
Oui, frères et sœurs, la vérité de notre foi est appelée à se manifester, certes par nos paroles, mais encore bien plus par la manière dont nos vies se traduisent en des actes concrets de charité, dans le prolongement de notre baptême. Au fond, la vie chrétienne est le déploiement de la vérité du Verbe de Dieu fait chair pour nous sauver, du côté de laquelle nous avons été plongés dans notre baptême, le déploiement de cette vérité en amour, agissant. Voilà la fidélité à laquelle le Christ nous invite en nous appuyant sur sa fidélité à lui, qui, elle, est absolument inébranlable. Voilà d'ailleurs pourquoi Jésus prie pour que le Père nous garde dans son nom, sachant que la fidélité du Père à nous sauver nous assure de ne jamais être seuls dans ce que nous avons à vivre. En fin de compte, Saint Jean, dans cette page d'Évangile, en nous rappelant tous ces propos de Jésus, avant d'entrer lui-même dans sa passion, nous invite à entrer dans une compréhension dynamique de la vérité de Dieu, une vérité vivante qui transcende les simples mots, qui se réalise et s'exprime pleinement dans la charité et le don de soi dont le Christ est le témoin le plus absolu. Demandons au Seigneur, dans cette préparation à la fête de Pentecôte, de disposer nos cœurs à accueillir l'Esprit Saint. Demandons-lui cette grâce pour le jour de Pentecôte d'être toutes et tous renouvelés dans ce sacrement de notre baptême qui nous a consacrés dans la vérité, qui nous a mis du côté de cette vérité absolue, que nous sommes aimés de Dieu et que par amour pour nous et pour notre salut, dans la fidélité au dessein du Père, le Verbe de Dieu, la parole de vérité s'est faite chair. Que l'Esprit Saint nous conduise à cette vérité tout entière. Que cette vérité nous libère, qu'elle renouvelle en nous la joie d'appartenir au Christ et qu'elle nous établisse pleinement dans la paix qu'il est. Amen.